Bonjour Romain, merci de nous accueillir pour ce colloque L'économie au service des peuples organisé par l'Institut Iliade. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce colloque? Alors déjà qu'il a lieu, dans des conditions un peu particulières de contraintes gouvernementales diverses et variées, l'Institut Iliade tenait à ce que nous puissions nous réunir physiquement. Je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut se réunir physiquement, c'est absolument fondamental. Et donc ce colloque permet de passer un certain nombre d'idées qui sont importantes. Réasservir l'économie, le champ économique aux politiques. Aujourd'hui, la sphère économique, d'une certaine façon, a pris une autonomie. Nous sommes devenus des consommateurs interchangeables, individualistes de par la planète. Ce monde doit être mis à terre et ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Il faut refonder les idées. Il faut s'appuyer sur notre longue mémoire européenne, aller à la source pérenne, s'abreuver à la source pérenne. Les Grecs, notamment, savaient mettre la sphère économique à sa juste place, qui est quoi ? Qui est un champ à investir pour permettre la puissance et permettre la prospérité des peuples. Je ne dis pas du peuple, des peuples. Nous parlons au nom des Européens, des Français, des Espagnols, des Bourguignons, des Bretons. Il faut que chacun puisse reprendre la mesure de la sphère économique. Donc ce ne sont pas des gros mots. C'est la deuxième partie de ce colloque où nous faisons témoigner des entrepreneurs qui investissent, qui entreprennent. C'est vraiment aussi un appel que nous faisons à la plupart des gens qui suivent l'Institut Iliade, c'est celui d'investir ce champ économique. Je trouve que c'est une manière de voir les choses en politique qui est plutôt originale, et plutôt que de me fermer à ça, je me suis dit que j'allais essayer de me faire convaincre. Je connais quand même certaines personnalités qui sont venues ici. C'est un thème qui n'est pas souvent abordé en fait, qui est pourtant central dans la politique d'un pays, et je pense que faire un colloque sur ce sujet, c'est vraiment quelque chose d'important et pour pouvoir développer et apprendre beaucoup de choses. J'étais intéressé par le thème en question, l'économie au service des peuples, parce que moi-même je suis difficilement positionné sur cette question qui est assez technique de l'économie. Il y a en effet à droite deux traditions économiques, une plutôt d'inspiration anglo-saxonne, même si c'est une école qui peut venir d'Espagne, du libéralisme vraiment très fort, quasi total, et une autre tradition qui se rapprocherait plutôt du catholicisme social, un côté politique enraciné qui dépasse l'économie et qui justement va réguler l'économie, et on ne va pas laisser l'économie se réguler par elle-même. On est venu aujourd'hui avec le Cœur de l'Oriflamme, on a monté cette association culturelle à Orléans il y a 3 ans avec un groupe d'amis. Disons que notre but, c'est d'enseigner le patrimoine à travers le chant, l'histoire de la France, de l'Europe, de la civilisation, par le chant, de transmettre, de répéter ce que nos ancêtres ont pu faire pendant des siècles, raconter leur histoire par tout ce qu'ils ont réussi à mettre en chant pendant des siècles, pendant des années. Là, on vient exceptionnellement chanter les métiers lors du colloque de l'Institut Iliade. Nous, on essaye de faire vivre la musique, et il se trouve que le chant et la musique participative, chantée, est l'un des arts qui s'enrichit en l'usant, contrairement aux sculptures, aux tableaux et aux monuments. Plus on va chanter ensemble, plus on va enrichir cet art. Alors moi je suis co-directrice de la maison d'édition de la Nouvelle Librairie. Nous sommes associés à l'Institut Iliade, et donc nous proposons systématiquement un stand, donc le stand de la librairie. Et donc vous voyez, nous avons toutes nos parutions de la maison d'édition, et notamment les collections que nous éditons en partenariat avec l'Institut Iliade, qui sont les collections longue mémoire et la collection cartouche, qui se compose donc de textes un petit peu plus polémiques, un peu plus politiques. Dans la collection cartouche, on a donc l'identité socle de la cité de Henri Levavasseur, qui a très bien marché ces temps-ci. Et la collection longue mémoire, vous voyez, c'est un thème qui est beaucoup plus historique. C'est pas de la polémique pour de la polémique, c'est des avis très construits avec des gens très qualifiés qui ont des avis très développés sur le sujet, une grande culture, et ça permet d'apprendre plein de choses et d'enrichir sa propre culture simplement, ouais. Surtout pour les jeunes en plus. On a des conférences, des interventions de très très haut niveau. La dernière, je pensais pas qu'elle allait m'intéresser réellement. On faisait venir 3 entrepreneurs, dont Charles Becbédé par exemple. Finalement, j'ai assisté à à un échange très intéressant. Tout à l'heure aussi, il y a Marion Maréchal qui va intervenir. Ce matin, nous avons eu
François Bousquet, Jean-Yves Le Gallou, Alain de Benoît, des intervenants de très très grande qualité, des gens qui sont très cultivés, qui savent ce qu'ils pensent et pourquoi ils le pensent. Donc rien que pour ça, c'est très intéressant. Et puis c'est pas hors de prix, j'ai payé ma place 10 €, donc c'est moins qu'une place de cinéma.